Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des chakras. Je vous avais promis de vous parler de la lune bleue, mais ça sera sur la prochaine vidéo. Et c'est promis, je vous en parlerai comme ça, je vous montrerai aussi les rituels que l'on peut faire avec pendant cette lune bleue. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, on va parler des chakras. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez simple pour qu'on va dire tout le monde puisse le comprendre et qu'on puisse, on va dire, travailler avec quand on fera d'autres vidéos pour pouvoir ouvrir notre troisième œil, pour pouvoir ouvrir notre médiumnité que je vous essaierai de vous expliquer sur d'autres vidéos. Qu'est-ce que les chakras? Les chakras, on en a 7, les 7 principaux sur lesquels je vais parler, à savoir qu'on en a des millions dans notre corps, qui sont, on va dire, sur le bout du doigt, qui sont, on va dire, sur les phalanges, qui se retrouvent aussi au niveau du coude, sur les épaules, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les 7 principales. Ça démarre, on va dire, de la racine des pieds et ça remonte au fur et à mesure jusqu'au 7e qui est ici, qui s'appelle le coronal. Nous, on va démarrer sur le coronal. Avant de démarrer sur les chakras, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le mot chakra est sorti d'un sanskrit où c'est, on va dire, ça veut dire la roue et ça veut dire aussi le soleil. C'est aussi représenté sur le drapeau, je crois, en Inde, où ils ont fait, on va dire, un chakra au milieu du drapeau. Voilà, ça c'était la petite aparté. Maintenant, on va repartir sur nos fameux chakras. Donc le chakra, on va commencer par le numéro 7, parce que on va dire le numéro 1 et les racines. Moi, je vais le faire à l'envers. Donc le numéro 7 est celui du coronal, c'est celui que nous avons là au-dessus, qui est de couleur violette. Donc je vais vous les décrire et après je vous dirai leur fonction. Donc ici, le coronal est de couleur violette. Ensuite, nous avons le troisième œil qui se situe ici, dont lui est de couleur indigo. Ensuite, nous avons la couleur, on va dire, bleue, qui est la gorge. On va dire, c'est cette partie-là, d'accord? Ensuite, nous avons le chakra du cœur. Le cœur est représenté de la couleur verte, la couleur, on va dire, de l'espérance. Et on va dire, le cœur, même si c'est la couleur de l'amour qui est là, le rose, ils ont décidé de mettre la couleur verte. Nous avons le plexus solaire qui se situe ici, donc c'est le creux que nous avons entre la poitrine qui est juste ici, là. Donc le chakra, on va dire, du plexus solaire est de couleur jaune, que vous avez ici aussi avec le dessin du chakra. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le chakra sacré, qui est, on va dire, lui, le sexe, qui est situé en bas, et lui est de couleur orange. Et ensuite, nous avons le premier chakra, qui est celui tout en bas, qui est, on va dire, celui des pieds, qui s'appelle le chakra racine, et lui est de couleur rouge. Des fois, on vous dit, vous êtes trop enraciné, vous êtes trop, on va dire, enfoncé. Donc ce chakra-là, en fait, quand on va le travailler, on va le permettre peut-être de décoller un peu les racines, de remonter, on va dire, nos chakras et nos énergies. À quoi ça sert, les chakras? Ben, en fait, les chakras nous servent, on va dire, à remettre notre énergie en place et en forme. Quand on va travailler un chakra, dans quel que soit, on va dire, le magnétisme que l'on va faire dessus, il faut tous les travailler. On ne peut pas travailler un et laisser les autres. On va être obligé de tous les mettre en fonction, de tous les aider à tourner dans le même sens pour justement qu'on soit équilibré. Admettons qu'aujourd'hui, je travaille le coronal et je ne vais pas travailler les racines, ben vous allez être très déséquilibré. Donc nous allons les travailler tous ensemble pour qu'on puisse trouver notre équilibre. Maintenant, je vous explique le coronal, à quoi il sert. Le coronal, en fait, c'est celui qui nous permet d'être reliés avec les êtres spirituels. D'accord? Donc, c'est le côté violet. On va pouvoir, on va dire, quand il est, on va dire, ouvert, on va pouvoir parler avec eux, on va pouvoir dialoguer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun chakra n'est mort. On ne peut pas dire qu'un chakra est mort. Si on dit qu'un chakra est mort, on est mort nous-mêmes, d'accord? Donc un chakra reste ouvert, va être fatigué, épuisé, on va y remettre de l'énergie. Même si par exemple mon chakra coronal, il est un peu fatigué et que mon chakra du troisième œil est au taquet, on va quand même leur donner de l'énergie tous en même temps et tous ensemble. Donc mon chakra coronal, qui est ici, va me permettre d'être dans le dialogue. Au plus je vais m'ouvrir, au plus je vais, on va dire, le travailler, au plus je vais être dans la lumière violette, quelque part avec ce coronal, au plus j'arriverai à être dans le dialogue, à être dans l'ouverture. Donc ce chakra-là nous permet, comme je vous ai dit, d'être en relation avec les êtres spirituels, avec les guides.
Voilà, ça peut aussi être un lien avec nos défunts, ce qui va nous aider sur le troisième œil. Donc le troisième œil qui se situe ici, qui est celui qui nous permet d'être dans la vision. Alors pas forcément, on va dire, ça aide dans la médiumnité, mais pas forcément dans la médiumnité. Ça peut nous aider à mieux voir, à mieux s'ouvrir, à mieux comprendre certaines choses, donc être en équilibre avec notre tête. Donc le troisième œil, lui, va travailler toute cette partie-là, on va dire toute la partie du visage, toute la partie, on va dire, intérieure de notre mental aussi, en relation avec le coronal. Ensuite, nous avons la gorge, donc sur le chakra de la gorge qui lui est de couleur bleue, on peut dire un bleu ciel. C'est quand des fois on a du mal à parler, à s'exprimer ou qu'on est souvent rhumé, qu'on a beaucoup de problèmes. En le travaillant, en le rééquilibrant, ça va nous aider à nous ouvrir, à mieux parler, à mieux communiquer, à être peut-être mieux avec nous-mêmes. D'accord? Donc quand on va travailler ces trois chakras-là, en fait le coronal va être dans le dialogue avec le spirituel, le troisième œil va nous permettre de nous ouvrir et la gorge va nous permettre de mieux parler et de peut-être, pourquoi pas, de bien entendre. Ensuite, nous avons le chakra du cœur. Celui-là, en fait, de chakra, il va, on va dire, englober tout ce qui est dans l'amour, tout ce qui est, on va dire, dans la lumière, tout ce qui apporte, on va dire, l'espoir, l'espérance, d'accord? Donc, on va aussi pouvoir l'équilibrer, on va pouvoir l'aider et ça va nous aider à mieux circuler notre sang, à mieux s'oxygéner, à mieux, on va dire, être dans le côté zénitude. Ensuite, nous avons le plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est là où toutes nos émotions passent et qui va faire vibrer le cœur. Donc, quand par exemple vous êtes angoissé, ça va monter dans la poitrine. Quand on a des peurs, ça va monter dans la poitrine. Ça va faire vibrer le chakra du cœur. Et en fait, quand on va équilibrer tous ces chakras-là, en fait, on va pouvoir apporter un apaisement. Ensuite, tout ce qui est, on va dire, le chakra sacré, donc celui du sexe, ben ça va pouvoir équilibrer, on va dire, tout ce qui est, on va dire, organes, nos ovaires, le ventre, les douleurs que l'on peut avoir, suite peut-être à nos angoisses, qui fait qu'on va avoir une mauvaise digestion, ça va nous abîmer un peu le bas du ventre et ça va nous rééquilibrer aussi sur la sexualité, puisque c'est le chakra du sacré. Et ensuite, nous avons le chakra des racines, qui va nous permettre, lui, de nous enraciner ou de pouvoir enlever un peu trop comment expliquer, quand on est, par exemple, on a une éducation où dans cette éducation, si on va dire on doit suivre cette voie-là et on va suivre ce que cette éducation nous a donné, en fait, le chakra racine va nous enraciner dans cette tradition-là. Et en fait, de le travailler, de le rééquilibrer, on va pouvoir peut-être se détacher de certaines choses et pouvoir nous rééquilibrer. Certaines personnes pensent que de pouvoir, après chacun va le travailler comme il veut, pouvoir travailler ses chakras, en fait, c'est de se faire ou de la méditation ou se mettre en position. Donc on va dire, se mettre peut-être comme ça, dans ces positions comme ça ou dans des positions comme ça, et on va dire travailler ses chakras. Alors aujourd'hui, si vous voulez travailler plus avec un chakra qu'avec l'autre, vous pouvez. Sachez que pour pouvoir travailler avec ces chakras-là, il faut d'abord rééquilibrer tous. Une fois qu'on les a tous rééquilibrés, à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec. Je vous donne une petite astuce pour pouvoir, on va dire, les rééquilibrer. Après, tout le monde le fait à sa manière, à sa façon. Donc pour moi, je vais me positionner, on va dire, en détente. Je vais peut-être mettre mes jambes, on va dire, là c'est un petit peu difficile parce que j'ai pas trop d'espace. Mais voilà, de me mettre en position comme ça. D'accord? Essayer de me mettre en fauteuil. Et on va dire, comme on fait une méditation, on va se détendre. Et je vais imaginer, on va dire, mes mains, je vais les positionner sur mon chakra couronne, donc le 7e chakra. Et je vais me positionner comme ça et je vais imaginer la couleur violette et de mes mains, je vais imaginer que c'est des énergies qui vont enrober mon coronal et je vais envoyer de la bonne lumière pour essayer de le faire tourner de la bonne manière pour que après je puisse tout équilibrer. Je vais rester 5 minutes, 10 minutes, le temps que j'ai envie. Je peux mettre de la musique de détente, je peux mettre des bougies de chakra ou des bougies blanches. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous mettre de l'encens pour être dans le côté de me détendre et de rééquilibrer, on va dire de remettre des bonnes énergies dans mon chakra coronal. Une fois que j'ai bien envoyé, on peut sentir un peu ses mains chauffées, on peut sentir qu'on envoie des énergies. Pas besoin d'être magnétiseur pour faire ça, pas besoin d'avoir des dons ou autre, on peut tous le faire. Ensuite, je vais positionner mes mains sur mon 3e œil et je vais imaginer la couleur indigo
et je vais, on va dire, envoyer des énergies. Je ne vais pas poser mes mains dessus, je vais le laisser à 5 cm à peu près pour envoyer et je prends la forme de mon œil, voilà, avec mes mains. Ensuite, je vais faire pareil au niveau de la gorge. Donc, soit je mets mes mains comme ça, soit je mets mes mains comme ça et je reste dans la même position pendant un temps. Au niveau du cœur, je vais positionner mes mains comme ça et je vais la mettre sur le côté du cœur. Voilà, je vous montre au milieu pour que vous puissiez voir. Hein. Après, vous le mettez sur votre cœur, au milieu, vous mettez où vous voulez. C'est toute cette partie-là. Et je vais mettre mes mains comme ça pour, on va dire, me détendre. Pareil, hein, je ne vais pas me le poser dessus. Je vais le laisser, on va dire, à quelques centimètres et envoyer mes énergies. Et je vais imaginer la couleur verte. Et je vais imaginer qu'en fait, tout commence à s'aligner. C'est-à-dire qu'il tourne de la même manière, il tourne de la même manière, il tourne de la même manière. Et là, je le fais tourner de la même manière. Quand je vais arriver au plexus solaire, je vais faire pareil. Donc soit je mets mes mains comme ça, soit je les mets comme ça. Après, vous les mettez de la façon que vous voulez et je vais envoyer des énergies. Pour ce qui est on va dire, du sacré, je vais mettre mes mains ici où je peux les mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez. On va les positionner de cette manière-là et on va rester sans poser 5-10 minutes. À vous de voir. Vous voulez rester plus, vous pouvez. Vous voulez rester moins, vous restez moins. Et ensuite, on va aller au niveau des pieds. D'accord? Donc les racines. Soit vous le mettez au-dessus des pieds, soit vous le mettez dessous les pieds. Et pareil, j'envoie de la lumière, on va dire, sur le chakra racine. J'ai oublié de dire que là, quand on est, on va dire, sur le sacré, on envoie de la lumière orange. Et on pense, on va dire, à la lumière orange. Et on imagine, en fait, que tout est aligné. Et tous nos disques tourne de la même manière. C'est-à-dire qu'on va tourner de cette manière-là, mais tout va être dans cette manière-là. Et après, on va aller sur nos racines et on va envoyer de la lumière rouge. Une fois que l'on a fait ça, moi ce que j'aime bien, quand je prépare, on va dire, pour travailler mes chakras, j'aime bien lisser ce qu'on appelle l'aura, d'accord? J'aime bien la lisser pour, on va dire, le travailler. Donc avant de démarrer, on va dire, mes positions, je vais bien lisser mon aura, que j'ai oublié de vous expliquer. Une fois que je l'ai lissé, je vais pouvoir faire mes positions, d'accord, jusqu'aux racines. Une fois que c'est terminé, que je me sens détendue et que je me sens bien, que j'ai la sensation que tout est bien aligné, que tout est bien centré, bien, on va dire, et bien positionné, je me sens bien, mais je vais refaire pareil. J'ai envoyé ma lumière et je vais remonter la lumière rouge. On remonte, hein, donc je repars en bas, je remonte, on va dire, sur mon sacré, mon plexus solaire, mon cœur, ma gorge, mon troisième œil et mon coronal. Une fois que tout ça est fait et que je reste à peu près 5-10 minutes, c'est le temps que vous voulez, hein, je me relisse, d'accord? Et après, une fois que j'ai relissé, je remonte pour, on va dire, donner une vibration à mes chakras. Une fois que mes chakras sont repartis dans cette vibration-là, je me sens détendue et je vais prendre 2 ou 3 minutes pour me détendre, on va dire, pour laisser tous mes chakras retourner dans le bon sens, dans la bonne énergie. Pourquoi vous avoir parlé des chakras aujourd'hui? C'est simplement parce qu'à un moment donné, dans d'autres vidéos, je vous expliquerai, une fois qu'on a bien, on va dire, aligné le chakra coronal, une fois qu'on a bien aligné le chakra du troisième œil et de la gorge, comment communiquer, on va dire, avec nos êtres de lumière. La prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vous parlerai de la lune bleue avec laquelle on pourra faire des rituels. J'espère que ce petit, on va dire, cours de chakras et comment les rééquilibrer, ça vous a plu. Si vous en voulez un peu plus, je pourrais vous en expliquer beaucoup plus sur le côté de rééquilibrer ces chakras et comment, on va dire, se sentir bien pour, on va dire, quand on a mal au cœur, quand on a des problèmes d'estomac ou quand on a mal au ventre, comment le faire. Pas besoin d'être magnétiseur pour pouvoir s'envoyer des bonnes énergies et pour pouvoir s'équilibrer. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Je vous envoie plein d'étoiles de lumière, plein de soleil dans votre cœur et que vos chakras tournent. À bientôt!